au cœur du haut Atlas. Septembre brûle de ses feux les grandes étendues rocailleuses, les monts sévères qui défient le ciel. Il semble que toute vie soit interdite sur ces altitudes stériles sans cesse battues des vents. Mais l'homme est là, présent. L'homme qui fertilise la terre, bâtit des maisons, élève des bêtes, fait lever les moissons. Tout ce que peuvent faire des mains habiles est là. Et comme au premier jour de l'humanité, la vie ne connaît que les gestes essentiels dans leur beauté, leur dignité demeurée miraculeusement intacte. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel à Inilchil. C'est jour de marché, mais surtout jour de patience. Nous le saurons tout à l'heure. Pour l'instant, surveillons ces deux belles. Que vont-elles faire? C'est une séance de maquillage au grand air. Comme la beauté se pare de signes étranges. Ces signes, dont la signification est devenue aujourd'hui un mystère, remontent à la nuit des temps. Mais leur pouvoir n'a pas fini d'agir. Ces signes, ces gestes, disent la connivence avec les forces naturelles dans lesquelles l'humanité vécut longtemps, très longtemps. C'est donc jour de marché. Tous, hommes et femmes, s'y rendent. L'affluence est grande. On s'étourdit de bruit, de discussion. Une poussière âcre vous prend à la gorge. Tôt le matin, les habitants y mènent les moutons, les chameaux, les chèvres qu'ils veulent vendre. Ils y portent aussi les céréales de la moisson nouvelle et les produits de leurs champs.
Les mêmes achèteront d'autres bêtes et feront emplette de ce qui leur est nécessaire. Ils trouveront là tout ce qui répond à des besoins simples, tissage, condiments, thé, sucre, étoffes, plantes médicinales, graines, qu'exposent des marchands de plein vent, des colporteurs allant de village en village. Pour l'achat d'une bête ou de toute autre chose, le marchandage est de règle. Cela fait partie d'un art de vivre. Il s'agit autant de rabattre sur le prix que de se livrer à une joute oratoire qui se conclut par un accord souriant. Car personne n'est dupe dans l'affaire, n'est dupe qui veut. Doux philosophe, il attend son acquéreur éventuel. Ceux-là font leurs premières armes. Ils seront peut-être séparés dans quelques instants pour suivre un maître différent. Marché conclu. Mais aujourd'hui, à Émile-Schill, c'est un jour mémorable, surtout pour les jeunes filles et les garçons. Comme la belle de tout à l'heure, tous se sont préparés en prévision de la plus curieuse fête qui soit, le rendez-vous des fiancés. L'heure approche. Dernier préparatif. Et l'on y va, bonne chance. Les musiciens sont de la fête. Ils chantent, dansent, jouent de leurs instruments, semant émoi et excitation dans l'assistance. Tout d'abord, on s'observe, se surveille. Comme partout, il y a des timides et il y a ceux qui n'ont pas froid aux yeux. On cherche celle qui sera votre future compagne. On attend celui qui vous est destiné comme compagnon. Le regard qui a servi de moyen d'approche est soutenu par la parole, bien sûr, par le discours amoureux, mais avant tout par les mains. Mains qui se cherchent, qui se parlent, dont la rencontre est déjà une promesse, dont la rencontre crée la confiance. Sans leur rencontre, point de serment possible, car le choix se signifie en fin de compte par la main refusée ou accordée. Au rendez-vous des fiancés, ceux-là ont eu rendez-vous avec le bonheur. Il est écrit sur leur front qu'ils se marieront dans l'année. Autrefois,
La fête des fiancés se terminait par la célébration d'une union symbolique. Un couple de fiancés était choisi parmi les promis. Le garçon arrivait vêtu de blanc, tenant un pigeon blanc sur un cheval blanc, et la jeune fille, vêtue de blanc aussi, tenant une colombe blanche sur une jument blanche. Tous les jeunes du village les suivaient en chantant, jusqu'au moment où le cortège parvenait au sanctuaire. Mais là, seuls les fiancés élus étaient admis à pénétrer. Les portes se refermaient sur eux. Dehors, la foule attendait silencieuse. Au seuil, un gardien sévère éloignait les indiscrets qui voulaient percer le mystère qui se déroulait dans le temple. La fête des fiancés est finie. C'est le retour. Demain, la vie reprendra son cours habituel à Émile Schill.